Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais une réaction de chapitre aussitôt après avoir lu le chapitre quand même. Parce que là, je viens de lire le chapitre 1104 de One Piece, la traduction française vient de sortir, qui s'appelle Merci Papa. Et c'était une folie. Là, c'était incroyable ce qui s'est passé. Mais avant, l'abonnement, le like, ça ferait plaisir. Et le partage ferait grandir la chaîne. Mais passons au vif du sujet, parce que on sait tous pourquoi vous êtes là. Et Oda nous a pas trahi cette fois. Hein. D'habitude, il aime bien faire un truc, on attend de voir la suite et hop, transition. Mais là, en même temps, il n'y a pas d'autre chose à montrer que ce qui se passe sur Egghead. Mais du coup, on revient tout de suite à l'événement de Kuma qui est sur Egghead et qui s'apprête à foutre une patate de foin à Saturne. Et on a du coup une sorte de mini flashback de résumé de la vie de Kuma finalement qu'on a déjà vu en une page. Et Saturne se pose, demande à Vegapunk qu'est-ce que Kuma fout là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que t'as mis un mécanisme de dernier recours d'urgence qui t'est pas censé être là? Vegapunk répond qu'il a mis un mécanisme d'autodestruction. Ce à quoi... il y a une coupure et on voit directement, sans transition, l'énorme punch avec du haki. J'ai l'impression qu'il y avait du haki sur d'ailleurs une belle planche. Avec un style qui fait un peu bizarre pour Oda, un style de griffonné, mais plus griffonné que d'habitude, c'est un peu particulier. Bref, énorme punch de Kuma à Saturne. Alors spoiler, je pensais qu'il allait pas réussir à le toucher ou qu'il y aurait un truc. Mais là, il a l'air de lui avoir fait un bon coup quand même. Hein. On verra plus tard qu'il y a une corne qui est pétée et que sa main doit se régénérer. Donc il a vraiment eu une belle patate, quoi. Il saigne et tout. Mais voilà, il le met à terre, il envoie valdinguer dans 2-3 bâtiments. La marine s'agite pour lui sauver. Et là, on a Vegapunk qui raconte quelque chose, je n'ai pas trop bien compris. Mais que c'est pas normal parce qu'il lui semble pas lui avoir mis un système d'autodestruction, quoi. Qu'à ce stade-là, Kuma devrait être un légume. C'est pas normal qu'il puisse venir sauver Bonnet. Et il dit... il parle d'une particularité qu'ont les boucaniers en plus de leur physique, mais il nous dit pas laquelle. Voilà, du coup on a une scène un peu touchante de Bonnet qui parle avec Kuma et qui lui dit t'es le meilleur père du monde, t'es un héros, même si les gens t'appellent le tyran, t'es la personne la plus gentille du monde, pays patata. On a Kizaru, on savait pas trop s'il allait trahir Saturne ou pas, parce il avait l'air plein de remords et plein de tristesse dans les chapitres d'avant, mais on a la réponse dans ce chapitre, hein, avec Saturne qui se réveille en utilisant, j'ai l'impression, l'acquis des rois, hein, parce qu'on voit des éclairs noirs, hein, je suis en train de regarder les pages en même temps, et il se régène, du coup, hein, c'est ce que je disais, il avait perdu une corne et un bras, j'ai l'impression, du coup il régène tout, et il s'apprête à attaquer Kuma, mais Sanji défend Kuma et Bonnet, il arrive à contrer l'attaque de Saturne. Et Franky essaye d'intervenir en mettant... Non, il intervient, il transperce avec un Radical Beam Saturne. Mais par contre, Kizaru nous montre de quel côté il est, et il fout un énorme kick à Franky. Hein, on le voit un peu fumer dans une case, je crois. Mais du coup, la situation s'aggrave, parce que le Buster Call est lancé sur Egghead. Mais chose intéressante, Saturne à la fin cite... la plupart des choses emmerdantes qu'il y a sur l'île, c'est-à-dire le scientifique qui a trahi la marine et patati patata. Quoi d'autre il dit un survivant dont la lignée devrait être éteinte et un pirate qui a éveillé le pouvoir de l'ancien dieu. Et on nous dit juste avant que personne ne sait où est Luffy. Luffy est porté disparu. Donc le chapitre se finit sur ça. Alors il y a le Buster Call, c'est le bordel. Ça fait des plombs. Moi je pensais honnêtement que c'est Luffy qui allait intervenir, qui allait arrêter le coup de Saturne ou comme ça. Et en mode ton adversaire ça sera moi. Là, on voit que Kizaru est de nouveau en forme. Donc là, l'avantage vient à Kizaru, à la marine. Il y a Kizaru, il y a Saturne. Les autres sont mal en point et personne fait le poids face aux amiraux. Zoro aussi, on sait toujours pas où il est. Donc, à mon avis, on va essayer de faire un guess dans les prochains chapitres. Je veux dire au prochain chapitre parce qu'on me trompe à chaque fois. Mais je verrai bien Zoro arriver avec Luffy. Genre, Zoro aura battu Lucci et il arrivera avec Luffy face à Saturne et Kizaru. Donc qui prendra qui, je ne sais pas. Ça serait marrant que Luffy se batte contre Kizaru pour en terminer, quoi, mais on sait qu'il va gagner si jamais il y a un Luffy contre Kizaru là. Donc ce qui serait intéressant, c'est Zoro Kizaru et Luffy Saturne, parce que Saturne, c'est toujours dur de jauger son niveau, parce que bon, il s'est pris un coup de Franky quand même, c'est un peu triste. Il s'est pris un coup de Kuma, hein, donc bon, ou jauger la force de Saturne. Après, bon, il y a cette endurance et le fait qu'il se régène, donc ça doit aider pas mal. Mais voilà, on sait toujours pas aussi comment fonctionne son pouvoir, le fait qu'il annule les mouvements. Beaucoup de zones d'ombre, donc c'est un peu particulier.
Après, il y a le débat, est-ce que Zoro peut battre un amiral, hein, peut battre Kizaru? Donc là, tout est la question. Mais on verra comment les choses vont se débloquer aussi. Hein. Donc je pense que... Enfin, je pense pas à grand chose pour l'instant, à part que je vois bien du coup Luffy Zoro arriver. Mais j'adore ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Là, Oda nous a fait attendre, mais le chapitre était assez pépite. Là, de toute façon, ça s'enchaîne, c'est impressionnant. Pareil pour l'animé qui vient de débuter, là, avec une animation aux petits oignons, là, on est gâtés. On est des enfants gâtés, on s'en rend pas compte. Mais bref, l'abonnement, le like, encore une fois. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.